Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cette quatrième vidéo sur le thème de l'iniquité et l'hypocrisie. Qu'en pense en fait Yeshua? C'est extrêmement important cette série, tout simplement parce qu'elle nous apprend à juger selon un jugement juste, d'apprendre en fin de compte à savoir à qui en fin de compte nous voulons faire confiance et avec qui nous pouvons marcher ou nous allier ou partager en fait aussi tout simplement. C'est donc extrêmement important car dans les temps qui viennent, ce sera encore plus flagrant, évidemment, pour les uns et pour les autres. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient sincères de cœur et qui s'accrochent vraiment à sa Torah, pleine de grâce et de vérité, au travers de Yeshua Mashiach, afin de le servir lui et lui seul à la gloire de son saint nom. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous garde. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes. Nous la bénissons dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous révèles. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, que tout ce qui n'est pas de toi s'en aille dans les lieux arides. Mais ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité, et puisse trouver le terrain de notre cœur afin d'y être planté, de produire des racines et produire une foi qui soit grande, fortifiée à la gloire de ton saint nom. Oui, Seigneur, que nous puissions être restaurés dans ta vérité à la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Donc, on va aller en fin de compte, comme on avait vu la dernière fois, donc dans notre petit tableau, juste pour un rappel de ce petit tableau, qui nous parle en fin de compte de l'iniquité, oui bien sûr. Donc à gauche, comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, nous avons effectivement les mots en fait iniquité. En hébreu, le mot avon, et en fait en grec, le mot anomia, pour le nom, qui veut dire iniquité, ou anomos, qui veut dire en fait inique, tout simplement, ou celui qui est sans la Torah ou contre la Torah. Anomos, A, c'est privatif, nomos, c'est la loi, c'est la Torah. Donc anomos veut dire littéralement sans la Torah. Donc dès lors que l'on est sans la Torah, qu'on ne l'écoute pas et qu'on ne la met pas en pratique, on est automatiquement en fait inique quelque part, déjà à la base. C'est donc extrêmement important parce que cette iniquité, si elle perdure dans le temps, elle va se dégrader. Nous avons en fin de compte différents mots, en fait ici. À gauche, vous avez en fait en bas à gauche, le mot aven dont je vous ai parlé, qui parle lui d'injustice. Donc on a d'un côté le monde de la justice et de l'autre côté le monde de l'injustice. Et en fin de compte, dans tous ceux qui sont effectivement dans le monde de la justice, il y a des hommes qui pêchent, qui transgressent et qui ont des iniquités. Mais quand l'iniquité s'aggrave, eh bien effectivement, cela a tendance à glisser sur une pente, en fait ici, qui est en fin de compte extrêmement dangereuse, parce qu'elle fait que l'âme s'endurcit dans le cœur, devient hypocrite, double, en fait ici, elle devient perverse sous l'influence en fait de l'ennemi, de Satan, et on arrive en fait à l'injustice, où là, il n'y a plus même en fin de compte de foi, on ne respecte plus Dieu. Le monde de l'injustice nous est en fait décrit, notamment dans le psaume 36, où vous pouvez voir que le dernier verset nous dit « Déjà tombent ceux qui pratiquent l'injustice, ils ne peuvent se relever ». C'est donc très important. Le mot injustice aussi, dans nos Bibles, dans les traductions françaises, est très mal traduit aussi. En fait, aven veut toujours dire en fait injustice. Là, on est dans un monde où on est contre Dieu, bien sûr, et en fait, on est perverti complètement. Donc, ce qui veut dire qu'il nous faut faire très attention afin de ne pas glisser vers ce monde de l'injustice. Et la Brit Hadasha nous parle très bien, justement, du monde des justes et des injustes. On verra cela, bien évidemment. C'est donc extrêmement important, puisqu'en fin de compte, Yeshua est venu il y a 2000 ans afin de nous faire connaître la Torah pleine de grâce et de vérité, que l'on puisse la mettre dans nos cœurs et dans nos vies afin de grandir comme l'Éternel Dieu le veut. Mais si je ne grandis pas comme l'Éternel Dieu le veut, eh bien je suis dans les péchés, les transgressions et les iniquités.
Et ces iniquités peuvent me conduire justement à l'injustice, ce qui est extrêmement, extrêmement grave. Il faut donc être conscient de cela. Depuis 2000 ans déjà, Yeshua a été envoyé et nous a donné le message au travers, en fin de compte, de ses disciples. Mais qui écoute? Qui écoute pour mettre en pratique, avec grâce et vérité, les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua Mashiach? Eh bien, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en 2023, il y a énormément d'hypocrisie. Tout simplement, toutes les églises, toutes les entreprises, toutes les institutions religieuses qui existent, qui se sont inspirées, bien sûr, de la Bible, quelque part, à différents niveaux, mais qui ont déformé les Écritures pour se créer leur propre institution, leurs propres règles, leur propre, en fait, ici, justice. Résultat des courses, ils sont dans l'iniquité, quelque part, et une iniquité qui peut être remplie d'hypocrisie en réalité. Le mot, en fait, hypocrisie, ou hypocrite, en grec, c'est, hypocrites. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est celui qui joue une comédie. En réalité, Yeshua reprend tous ceux qui jouent une comédie religieuse, tous ceux qui sont dits hypocrites, parce qu'ils font les choses, ils croient bien faire, mais ils sont à côté de la plaque, parce qu'ils ne sont pas dans l'obéissance et la soumission au commandement de l'Éternel. C'est donc extrêmement important, car il va y avoir, bien sûr, de grandes surprises dans les temps qui viennent, dans les mois qui viennent, les années qui viennent, mais aussi, il y aura de plus en plus d'hommes et de femmes corrompus d'entendement, qui, seront remplis d'hypocrisie, bien sûr, pour séduire et les uns et les autres, tous ceux qui ne se sont pas ancrés sur les racines hébraïques de la foi, à la lumière de Yeshua. C'est donc extrêmement, extrêmement important. Donc, écoutons, ce que Yeshua a à nous dire aujourd'hui dans, l'enseignement de cette vidéo. Nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, donc dans Luc chapitre 12, et nous étions arrivés au verset 1. Au verset 1, où on étudie tous les versets, où l'on parle d'hypocrisie ou d'hypocrite, tout simplement. Je vous donne un petit aperçu du mot. Nous allons le voir. Donc ici, voilà, il s'agit de cet adjectif hypocrites. Je vous le montre. Je vais l'agrandir pour que vous puissiez me le voir. Donc là, on a tous les versets où l'on a soit le mot hypocrite et hypocrisis, ou l'adjectif hypocrites. Hypocrites, comme vous le voyez à l'écran, cela s'écrit comme ça. Ça veut dire hypocrite, ou qui joue une comédie religieuse. Dans les versions françaises courantes, le mot hypocrites n'est pas traduit dans 2 versets, mais par la grâce de Elohim, nous les avons retrouvés. Ils sont donc en vert, ici. Donc, tous les versets où on a le mot, hypocrites, vous les avez, ils sont encadrés en jaune. Tout ça, c'est les versets où on trouve le mot hypocrites. On a retrouvé, ici, dans, certaines versions, le mot hypocrites dans certains versets qui n'existent pas dans les versets courants que l'on a effectivement dans les traductions courantes françaises. Dans la David Martin et le Stovall, qui sont des Bibles traduites sur le texte reçu du XVIIe siècle, ils sont un peu plus complets et effectivement, là on retrouve Matthieu 16, 3, ici, où on va retrouver l'adjectif hypocrites. On va le retrouver aussi un peu plus loin dans Luc 11, verset 44, que vous voyez apparaître à l'écran. Malheur à vous, sophrim, scribes ou péruchim, pharisiens, hypocrites parce que vous êtes comme les sépulcres que l'on ne voit pas et sur lesquels les hommes marchent sans le savoir. Donc, en réalité, ils sont en train, ici, de mentir au peuple, mais ils ne le savent pas même eux-mêmes. Donc là, on est dans l'hypocrisie pleine et entière. Ensuite, en encadré, en bleu, vous avez, ici, tous les mots, ici, des versets
Mais vous avez aussi, en fait, ici, je le souligne, tous les versets, en fait, ici, donc les 7 versets, ok, qui sont sur fond bleu, où l'on trouve le mot hypocrisis. Hypocrisis qui existe 7 fois dans 7 versets, c'est un nom féminin. 52, numéro strong 52-72, ça veut dire hypocrisie, dissimulation, rôle d'un joueur de théâtre. Donc là, on est dans l'hypocrisie lui-même. Donc, ici, nous avons 27 versets, 20 versets avec l'adjectif hypocrite, hypocrite, et en fait ici, 7 versets où nous avons hypocrisie, c'est-à-dire le mot lui-même, hypocrisie. Ces 27 versets vont nous permettre de voir ce que Yeshua pense de tous ceux qui jouent une comédie religieuse, qui sont en réalité dans l'hypocrisie. Ils croient être dans la vérité, mais ils ne sont pas dans la vérité. Et ils enseignent des choses fausses. Voilà pourquoi Paulos dit de manière très très claire, sortez, sortez du milieu d'eux, etc. Cherchez le Seigneur, attachez-vous à lui, etc. Et écoutez avec simplicité de cœur sa Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach et mettez en pratique avec simplicité de cœur. L'Esprit de Dieu est là pour vous former, vous façonner et vous garder. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension-là. Je reviens donc à mon verset, ici, Luc chapitre 12, verset 1. Donc nous étions arrivés là, nous allons donc en fait ici commenter ce passage. En fait ici. Luc chapitre 12, verset 1 nous dit, suite à cela, les gens s'étant rassemblés par dizaines de milliers, voyez donc en fait l'audience que Yeshua pouvait avoir. Il parlait vérité. Et effectivement, comme il parlait de la vérité, on l'écoutait. Lui n'était pas du tout dans l'hypocrisie. Et cela montre aussi très clairement qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas vraiment dans l'hypocrisie, mais qui se sont laissés entraîner par habitude, par ceci, par cela, etc., mais qui en réalité, au fond de leur cœur, cherchent le seul Dieu unique et vrai, et cherchent la vérité du seul Dieu unique et vrai, et qui ne cherchent pas spécialement à être, comment dire, entraînés dans un système religieux, dans l'hypocrisie, en fait, de telle doctrine ou de telle autre doctrine. C'est donc extrêmement important d'apprendre à discerner dans les temps qui viennent ce qui est vrai de ce qui est faux. Une chose déjà est évidente, mon frère, ma sœur. La Torah dit, en fait ici, et les psaumes disent, psaume 119, verset 142, Toratra emet. Toratra emet en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire ta Torah est la vérité. David, dans beaucoup, en fin de compte, de ces passages, psaume en fin de compte 19, dira aussi ta Torah est parfaite. Elle restaure l'âme. Et oui, la Torah, en fin de compte, donc c'est-à-dire les 5 premiers livres, et le reste des livres, comme en fait ici les psaumes ou les prophètes, sont tous basés sur la Torah. Donc ils viennent compléter et expliquer en fait des hommes et des femmes qui ont parlé au nom de la Torah ou qui ont expliqué en fait ici des choses ou qui ont fait, accompli des œuvres par rapport à la Torah toujours. La Torah est la vérité. Voilà pourquoi nous devons revenir à la Torah pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach, c'est-à-dire dans le message que Yeshua enseignait au 1er siècle avec ses disciples, avec simplicité de cœur. Ici, des dizaines de milliers de personnes, en quête ici, cherchaient, au point de se piétiner les uns les autres. Oui, Yeshua se mit à dire à ses disciples, avant toute chose, gardez-vous du levain des pérouchines, c'est-à-dire des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Donc Yeshua, en fait, ici, souligne un point essentiel. Il est en train de dire, gardez-vous du levain de tous ceux qui sont en autorité spirituelle à l'époque et qui, effectivement, enseignent toutes sortes de choses, mais qui ne servent à rien, car ce n'est que de l'hypocrisie, ce n'est qu'une comédie religieuse, quelque part. Voilà pourquoi, en fait, le Seigneur dit d'abord aux disciples, en fait, cela, afin que eux puissent
bien s'écarter des enseignements des pharisiens, des scribes et puis des sadducéens en fait aussi, tout simplement afin d'enseigner la vérité au peuple qui a soif et qui a faim et qui sont nombreux, qui attendent justement en fait que les disciples de Yeshua parlent. C'est pour ça, si tu m'écoutes aujourd'hui, frère, si tu m'écoutes, ma sœur, c'est tout simplement parce que le Seigneur veut te toucher au plus profond de toi-même pour te dire, ok, je t'aime, je t'ai racheté par le sang de l'agneau et je t'ai lavé, purifié, sanctifié. Maintenant, écoute, apprends, forme-toi, écoute mon esprit et en fait, forme-toi, façonne-toi à la gloire de l'Éternel et sois mon témoin, afin que tous ceux qui cherchent, qui sont perdus, en fait ici, parmi les âmes de ce monde, puissent choisir et venir vers moi au travers, en fin de compte, de Yeshua HaMashiach. Le chemin, nous le connaissons, ok. Eh bien, puisque nous le connaissons, il faut en parler, il faut le témoigner, il faut en témoigner, oui, bien sûr. Avant que l'hypocrisie ne gagne en fait encore du terrain et en fait ne vienne en fait ici corrompre toutes les voies spirituelles ou la plupart des voies spirituelles qui existent en fait aujourd'hui, eh bien sont des voies qui sont des voies hypocrites. Verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous direz dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous raconterez à l'oreille dans les chambres sera proclamé à haute voix sur les toits. Sera proclamé à haute voix, c'est le verbe grec kérousso. Dans les Bibles traditionnelles, c'est traduit en fait ici par prêcher. Mais prêcher, ça a une connotation un peu trop catholique. C'est un terme qui est venu avec les catholiques. Et là, on parle en fin de compte de prédication, en fait ici, de prêche, etc. C'est en fait ici dans la mouvance catholique quelque part. Okay. Donc on peut dire qu'aujourd'hui aussi, quelque part, beaucoup et la plupart des prédications, la plupart des prêches qui existent, s'ils ne sont pas posés sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, alors à quoi servent-ils s'ils ne ramènent pas à Dieu les âmes perdues? En fait, ils ne servent à rien. Ce sont là des prêches et des prédications qui visent à détourner l'attention, quelque part, de la vérité. La vérité, c'est la Torah. Toratra emet. Psaume 142, Psaume 119, verset 142. Vous pouvez l'apprendre par cœur. Toratra emet. Ta Torah est la vérité. Donc nous devons le dire même aujourd'hui, puisque hier elle était la vérité, aujourd'hui elle est toujours la vérité, et demain elle sera la vérité. Voilà pourquoi c'est une base fondamentale. Donc si les prêches et les prédications ne reposent pas en fait ici sur la Torah, les prophètes et les psaumes, alors à quoi cela sert-il? À embrumer en fait la tête des uns et des autres, des croyants, et les empêcher de voir la vérité toute simple où Yeshua est venu nous révéler la Torah, pleine de grâce et de vérité, bien évidemment. Verset 4. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Donc là, il dit, en fait ici, très clairement, la mort n'est rien. Et si on vous fait mourir, c'est pas grave. Effectivement, ça veut dire qu'il faut se donner soi-même, se donner pleinement, avoir une pleine confiance en fait en l'Éternel, oui bien sûr. Car si je parle de lui, je témoigne de sa Torah, je peux mourir, bien sûr. Christ, il est mort sur la croix, parce que son témoignage était vrai. Cela veut dire que dans ce monde, on peut nous faire mourir, oui, c'est vrai. Mais on ne doit pas avoir peur de cela. Car, en fait, derrière, il y a la résurrection, oui, bien sûr, pour ceux qui appartiennent à l'Éternel Dieu. Verset 5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Yeshua dit très clairement ici, craignez celui qui, après avoir tué,
a l'autorité de jeter dans la géhenne, où, je vous dis, celui que vous devez craindre. Ici, la géhenne, c'est quoi? C'est l'enfer. C'est le feu, bien sûr, pour l'éternité. Donc ici, Yeshua parle de qui? Parle du Père, oui, qui a l'autorité. C'est lui qui décide. C'est lui, en fait, qui juge, en fait, les choses en définitive. Voilà pourquoi notre engagement doit être plein et entier, en fait, vers l'Éternel, dans ce que nous avons à faire, dans ce qu'il nous appelle à faire sur cette terre. Verset 6. Il va rajouter, ne vantons pas 5 passereaux pour 2 sous. Passereaux, ce sont des petits moineaux, tout simplement, et c'était vendu à l'époque pour 2 sous. Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant A Elohim. A Elohim, c'est en fait, le seul Dieu unique et vrai. C'est Elohim, mais avec l'article devant HA, ce qui en fait configure une particularité en fait à cette expression. Ça veut dire carrément en fait en français le seul Dieu unique et vrai, le Dieu par excellence, l'Elohim par excellence. Cette expression, le mot Elohim existe plus de 2500 fois, okay? Mais à Elohim, ça n'existe seulement que dans 400 versets à peu près. Okay? Effectivement, nous les avons retrouvés. Donc nous savons très bien dans la Torah, les prophètes et les psaumes, où se trouvent en fin de compte ces mots-là. Dans nos traductions, elles s'y retrouvent, oui bien sûr. Voilà pourquoi, en fait ici, on parle de A Elohim, le seul Dieu unique et vrai. C'est-à-dire le seul qui doit être craint, le seul que l'on doit écouter, bien sûr, pour mettre en pratique ses paroles, sa Torah, les enseignements de sa Torah, avec grâce et vérité. Donc, c'est une expression extrêmement importante. Alors, si un passereau, en fait, ici, ok, si 5 passereaux valent 2 sous, un passereau, ça vaut encore beaucoup moins, oui, bien sûr. Ok, ça vaut presque rien. Et pourtant, l'Éternel Dieu dit, aucun d'eux n'est oublié devant A Elohim. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés, dit Yeshua. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Et je vous dis, quiconque me confessera devant les hommes, okay, le Ben Adam, moi qui suis le fils d'Adam, l'homme en fin de compte qui a été choisi justement pour amener le salut sur la terre, eh bien celui qui témoignera de moi, qui confessera, ok, eh bien en fin de compte, ok, le Ben Adam, c'est-à-dire Yeshua lui-même, le confessera aussi devant les anges de A Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Voilà pourquoi nous devons avoir l'assurance dans notre cœur que tout ce que nous faisons au nom du Père, du Fils et de l'Esprit de Dieu, eh bien, dès lors que c'est bien posé sur la Torah, les prophètes et les psaumes, nous n'avons rien à craindre. Ok, le Seigneur, en fait, ici, nous garde et nous gardera, oui, bien sûr. Ok. Verset 9. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de A Elohim, du seul Dieu unique et vrai. Et quiconque parlera mal contre le Ben Adam, c'est-à-dire le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais celui qui blasphémera contre l'Esprit Saint, il ne lui sera point pardonné. Quand on vous mènera devant les assemblées, les chefs, les autorités, ne vous inquiétez pas, dit le Seigneur. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire, évidemment. Voilà donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à marcher dans la justice par la foi. C'est le mot tzedaka dont je vous ai parlé déjà. Je vous renvoie en fait aux vidéos sur le mot tzedaka, T-S-E-D-A-Q-A-H, ça veut dire la justice par la foi, et le jugement juste. On verra, les vidéos sur le jugement juste ne sont pas encore faites, ou on en a un peu parlé, mais on ne les a pas encore faites. Elles vont venir. C'est donc extrêmement important. Il faut apprendre à marcher dans la justice que Dieu, la justice par la foi, que Dieu nous donne au travers de Yeshua Mashiach. Dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua,
je suis lavé, purifié, sanctifié, et le Seigneur me justifie. Et donc, je sais très bien que je ne suis pas forcément pleinement formé, pleinement façonné comme ça du jour au lendemain. Mais si j'apprends, si je lis les Écritures, si je me laisse former, façonner par l'Esprit de Dieu, à ce moment-là, je suis justifié. Et cela veut dire que l'Éternel de Dieu me garde, quel que soit l'état spirituel dans lequel je suis, ça ne pose pas de problème. Je marche par la foi et j'apprends à marcher dans un jugement juste devant l'Éternel. C'est donc extrêmement important, cet apprentissage de la marche par la foi. Okay? C'est fondamental. Nous avons donc dans ce passage ici une expression donc extrêmement intéressante d'apprentissage et de confiance. Le but de cela, c'est de tirer notre foi vers le haut, okay? Afin de ne jamais douter de ce que l'Éternel Dieu fait au travers de nous. Il nous appelle à le servir. Il nous appelle à ce qu'on puisse témoigner autour de nous de sa vérité. C'est donc extrêmement important. Voyons maintenant, si vous le voulez bien, donc là nous étions dans Luc chapitre 12, verset 1. Allons voir en fin de compte le suivant, en fait ici, le passage suivant. Le passage suivant, c'est Luc chapitre 12, verset 56. Donc on est dans le même chapitre, mais là, on va effectivement au verset 56. Chapitre 12, verset 56. Cela nous dit « hypocrite ». Okay, donc là, on a le mot hébreu, le mot grec, pardon, « hypocrites », qui existe 20 fois dans 20 versets. « Hypocrite, vous savez discerner l'aspect du ciel, l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci » Donc, Yeshua, c'est Yeshua qui parle. Il parle à des croyants. Et il dit, en fait, il parle à qui? Eh bien, on va revoir le début de ce passage. Il parle aux foules. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, ok, vous dites aussitôt, la pluie vient, et cela arrive ainsi. Donc, vous savez lire les signes du ciel. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud, et cela arrive. Donc, au travers des signes que l'on voit, que l'on entend, ils savent discerner les temps. Et Yeshua, ici, il est devant une foule. Et en fin de compte, il n'est pas en train de leur passer de la pommade. Il est en train de leur dire, vous êtes comme des hypocrites. Vous discernez, en fait, l'aspect du ciel, l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Ok. Mon frère, ma sœur, nous sommes en 2023. Aujourd'hui, les choses vont mal, à droite et à gauche. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Même, en fait, la météo, en fait, s'en mêle, effectivement. On voit beaucoup de désordres. Les désordres économiques, en fait, ici, vont venir à une vitesse grand V, et vous le voyez venir, en fait, ici déjà, par tout un certain nombre de signes. On voit la guerre qui pointe à droite et à gauche. On voit, en fin de compte, toutes sortes de mauvaises choses. Ici, en fin de compte, des bébés ont été frappés, en fait, ici. Ok. Frappés des bébés qui avaient, en fin de compte, ok, qui avaient entre même pas quelques mois et puis 3 ans, je crois, si ma mémoire est bonne, ils ont été frappés, en fait, ici, dans un parc. Ok. Dans une ville qui ne semblait pas, effectivement, une ville dangereuse, effectivement. Donc, toutes sortes de dégradations politiques, sociales, économiques sont en train de venir. Cela va s'accumuler, mon frère, ma sœur. Ok. Tout cela sont des signes. Des signes de quoi? De la désobéissance de l'homme, de l'insoumission de l'homme à l'écoute et à la mise en pratique de la Torah. Voilà pourquoi Yeshua parle ici à des foules. Il dit, vous êtes des hypocrites. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Okay? Donc voilà en fin de compte ce que le Seigneur leur dit. Ok, ici. Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Apprenez selon la parole de Dieu, selon la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, ce qui est juste. Apprenez à avoir un jugement juste, ok, devant l'Éternel. Pour cela, il faut donner son cœur et sa vie à Yeshua. Oui, bien sûr, ok.
afin effectivement que lui puisse nous prendre en charge, nous former et nous façonner, et nous apprendre à discerner ce qui est juste de ce qui est mal. Donc il faut apprendre en fait ici, et c'est un apprentissage afin de mieux marcher devant le Seigneur. Verset 58, lorsque tu vas avec ton adversaire devant un chef, ok, accorde-lui ce qu'il te demande en chemin, afin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant un juge, et que le juge ne te livre à un officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison. Je te dis, tu ne sortiras pas de là, que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Donc cela veut dire, en fait ici, n'ayez aucune dette. Faites attention à ce que vous devez, en fait ici. Mais ce n'est pas seulement ce que vous devez, en fait, je dirais, physiquement. Si vous avez des dettes ou des crédits, séparez-vous, en fin de compte, de ces prêts. De toutes ces choses-là, oui, bien sûr, afin, effectivement, de ne pas tomber dans, en fait, ici, une chute, au travers d'une chute très importante qui va venir. Car le monde économique, politique et social vont être bousculés comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Voilà pourquoi il est extrêmement important d'écouter Dieu, de s'attacher à l'Éternel Dieu, d'écouter et de mettre en pratique sa Torah avec grâce et vérité, afin d'avoir les pieds bien solides sur le roc, en fait, de l'Éternel, afin qu'il nous garde dans les temps qui viennent de toutes les secousses qui vont venir. C'est donc extrêmement important. Et quand je te dis, en fait, verset 59, tu ne sortiras de là pas que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Cela veut dire que tu ne dois avoir aucune dette, même pas en fin de compte une dette vis-à-vis de quelqu'un. Car le Seigneur dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok, c'est un devoir, oui. Ton prochain, celui qui est comme toi, etc. Ne demande pas d'aimer l'ennemi hostile, non. L'ennemi idolâtre, non. Ok, ou l'étranger idolâtre, non. Ou l'étranger en fait hostile, non. Mais l'étranger tout court, oui. Le guerre, oui, le Seigneur dit, tu le considères comme un frère et tu l'invites à tes Shabbats, tu l'invites à tes fêtes de l'Éternel pour qu'il découvre en fait ici la parole de Dieu, la parole de la vérité. Encore faut-il que tu le fasses. Yeshua parle ici aux foules, ok, et il les traite ici d'hypocrites. En fait, tous ceux qui ne sont pas sur la Torah quelque part, ok, eh bien, sont en fin de compte dans l'hypocrisie, oui. Et le Seigneur dit, pourrait très bien dire aujourd'hui, hypocritesse à l'ensemble pratiquement de la population. Oui, bien sûr, vous êtes des hypocrites. Okay. C'est donc très important de se poser les bonnes questions et de revenir en fait aux vérités de l'Éternel. On continue? Allez. Et on s'en va maintenant dans Luc chapitre 13. 13 où on rencontre encore cet adjectif hypocrite, hypocrites. Verset 15, donc Luc chapitre 13, verset 15. Hypocrite, lui dit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, pendant le Shabbat, ne détache pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Donc déjà, on parle en fin de compte du Shabbat ici. Donc on s'intéresse en fait aux croyants. Okay. Donc Yeshua parle en fait à des croyants, on est bien d'accord, et il les traite d'hypocrites ici. Hypocrites en grec dit vous jouez une comédie religieuse. Reprenons le passage. Ok. On va reprendre à partir du verset 10. Donc Luc chapitre 13, verset 10. Yeshua enseignait dans une des synagogues lors du Shabbat. Ok. Donc, il avait le droit d'entrer dans certaines synagogues, oui bien sûr, et on l'accueillait pour l'écouter. Est-ce qu'il se pliait en fait à la tradition? Non. Il disait ce qu'il devait dire par rapport à l'écriture. C'était un homme de vérité, oui bien sûr. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit d'infirmité. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait plus du tout se redresser. Alors, l'Éternel Dieu qui sonde les cœurs, qui sonde les reins, inspire Yeshua et lui dit, occupe-toi de cette femme, ok, qui est possédée d'un esprit d'infirmité. Un esprit d'infirmité, eh oui.
Ça existe. La preuve, nous en avons un exemple là. Donc là, le Seigneur Dieu voulait en fait montrer à l'ensemble en fait des croyants qui étaient dans cette synagogue, qui était en fait empreinte d'un enseignement traditionnel où l'hypocrisie régnait en fait à plein, bien évidemment. Eh bien, en fin de compte, l'Éternel Dieu suscite Yeshua afin qu'il agisse. Lorsqu'il la vit, Yeshua l'interpella et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité, » dit Yeshua. Tu es délivrée de ton infirmité. L'esprit qui était sur toi n'existe plus. Tu n'es plus infirme maintenant. C'est donc extraordinaire, bien évidemment. Toute la puissance de l'ennemi est enfin ici assujettie à la puissance de l'Esprit de Dieu, bien évidemment. Et elle intervient ici au travers de Yeshua. L'Esprit de Dieu agit au travers de Yeshua. Et en fin de compte, Yeshua dit bien, tu es délivré. Tu es délivré parce que le Père m'a dit que tu étais délivré et que tu es délivré de ton infirmité. Les esprits mauvais qui agissent sur toi n'ont plus d'action sur toi à l'instant même. Verset 13, et il lui imposa les mains. Donc, Yeshua ne reste pas discret. Il lui impose les mains, ok, et à l'instant même, elle se redressa et glorifia qui? À Elohim, le seul Dieu unique et vrai, qui est capable, bien sûr, en fait ici, de guérir à l'instant. Oui, bien sûr. Okay? Que ce soit une maladie, entre guillemets, physique quelque part, ou que ce soit un esprit mauvais qui, en fait ici, fait que cette maladie existe. Ça ne veut pas dire que toutes les maladies, c'est des esprits mauvais. Je n'ai pas dit ça non plus, etc. Mais effectivement, okay, Yeshua a le discernement. Verset 14. Mais le chef de la synagogue, qui tolérait la présence de Yeshua, ici, okay, dans sa synagogue, mais le chef de la synagogue, indigné quand même de ce que Yeshua avait pris soin. Pris soin, en fait, ici, c'est le mot thérapeio. Thérapeio, ok, je vous le montre, en fait, ici. Thérapeio, c'est un mot qui existe, en fait, en grec. Thérapeio, ça a donné, en fait, en français, le mot thérapie. Ok? Donc, thérapeio, eh bien, c'est un mot qui existe 44 fois dans, en fin de compte, 43 versets. Ça veut dire servir, ça veut dire prendre soin, ça veut dire s'occuper d'eux, traiter. Ça ne veut pas dire guérir, en réalité. Non, ça veut dire s'occuper de quelqu'un, prendre soin. Ok. Chassang 1882 dit bien apporter un remède, restaurer la santé. Ce mot en fait, ici, thérapeio, vient du mot grec thérapon, qui n'existe qu'une seule fois et qui veut dire serviteur, dans un sens très fort d'un serviteur zélé pour Dieu, comme Moshe le fut. Le verbe thérapeio a donc un rapport direct avec la notion du service de Dieu. Le verbe thérapeio est utilisé 44 fois dans 42 versets. Yeshua ne l'utilise donc pas simplement pour parler de guérison, mais des soins apportés en vue de ramener la guérison. Voici les 42 versets où se trouve en fait ici ce mot thérapeio. Okay, je ne vous donne pas tous les versets dans le détail, mais dans tous ces versets, on ne devrait jamais traduire ce mot par guérir, mais apporter des soins, soigner, etc. Okay? C'est donc très important de corriger effectivement dans les versets, parce que quand c'est en fait ici guérir, eh bien il faut traduire par guérir. Quand en fait ici, quand c'est le mot yoamei par exemple, là on peut traduire par guérir. Mais quand c'est thérapeio, c'est prendre soin, s'occuper d'eux. Voilà, donc dans tous ces versets-là, cela nécessite effectivement, en fait ici, des soins. C'était donc très très important ici de bien comprendre en fait ici la différence afin de mieux comprendre en fait les versets. Donc, Yeshua ici en prit soin. Ok, d'accord? Il en prit soin. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Yeshua avait pris soin lors du Shabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire soigner. Ça, c'est le même verbe, thérapeio, ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. Vous voyez donc ici l'hypocrisie religieuse dans laquelle, en fait, ici, le chef de la synagogue est tombé quelque part. Donc, il impose, en fait, des règles qui sont des règles religieuses, quelque part, qui ont faussé, en fait, ici, le but de Dieu, qui veut, en fait, ici, guérir.
qui veut en fait que l'on prenne soin des uns et des autres afin effectivement de les amener à la guérison ou au salut. Oui, bien sûr. Ça, c'est le propre même de Dieu. Donc là, Yeshua est en train de donner une belle leçon, en fait, ici, à ce chef de synagogue et à tous ceux qui écoutent là, afin de ne pas être dans la religion, dans l'aspect religieux qui ne mène à rien, qui enferme, en fait, ici, les uns et les autres dans des croyances faussées, quelque part. Donc ici, verset 15, Yeshua dit très clairement, « Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Okay. Est-ce que chacun de vous, pendant le Shabbat, ne détache pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener à boire ?» Donc Yeshua va utiliser une comparaison très très simple. Effectivement, le jour du Shabbat, est-ce que les animaux, on les prive effectivement de boire, etc. Ok. Et on les laisse en fait comme ça, se dessécher? Non. Ou on ne leur donne pas à manger? Si. Eh bien, on leur donne à manger. Et on leur donne à boire? Oui. Pourquoi? Parce que ça fait partie du minimum vital. Oui, bien sûr. Donc ici, ne détache pas de la mangeoire son bœuf et son âne pour le mener à boire. Oui, bien sûr. C'est donc très important. Il faut avoir une foi qui soit, comment dire, raisonnable, logique, en fait, ici, pleine de bon sens, en fait, ici, devant l'Éternel Dieu. Si c'est une religion ou, en fait, ici, des enseignements qui nous oppressent, contraignent, nous enferment, il faut se méfier, faire attention. Ok? Donc c'est très important. Verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, ok? Donc ici, Yeshua révèle ce que l'Esprit de Dieu lui a montré. Cette fille, ok, cette femme, est une fille d'Abraham, et une fille d'Abraham déjà. Donc ça veut dire que c'était une croyante, et une croyante qui avait un héritage spirituel. Et que Satan, ici, donc, Yeshua dit très clairement, c'est Satan qui tenait lié depuis 18 ans cette femme. Et ici, Yeshua dit très clairement, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne, même pendant un jour de Shabbat? Ok? Parce que le Shabbat, c'est l'expression de la liberté, en fait, ici, vers Dieu. La liberté vis-à-vis, effectivement, de toutes les chaînes, en fait, ici, de Satan, de toutes les oppressions, les mauvaises choses que Satan peut nous donner ou peut nous imposer dans nos vies. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Mon frère, ma sœur, vous voyez en fin de compte ici combien Yeshua, en fin ici, okay, eh bien, parlait. Il parlait en vérité et en esprit, puissant de l'Esprit de Dieu. Il s'attachait en fait à Dieu, bien sûr, il était attaché à Dieu. Il écoutait en fait l'Esprit de Dieu et il agissait dans le but, en fait, ici, de glorifier l'Éternel. Oui, bien sûr. Et il n'avait peur de rien. Voilà pourquoi le Seigneur ici nous enseigne, afin que nous puissions apprendre à ne pas craindre, en fait, ici, les autorités de ce monde, en aucune manière, mais de dire effectivement la parole de Dieu, la Torah pleine de grâce et de vérité, avec, en fait, ici, la grâce et la vérité qui sont en Yeshua, son Fils bien-aimé. Tout ça, c'est un apprentissage. Et l'enseignement que nous recevons est un enseignement afin, effectivement, que Dieu puisse nous envoyer à droite, nous envoyer à gauche, afin de pouvoir délivrer les uns, délivrer les autres, guérir, okay, s'occuper d'eux, un tel ou un tel, qui sont en fait aussi appelés par l'Éternel, comme cette femme qui était une fille d'Abraham, donc une croyante sur les racines hébraïques de la foi. Puisqu'il est dit ici, c'était une femme, une fille d'Abraham, et de ça, une fille d'Abraham, pardon. Ok. Donc, comme elle était fille d'Abraham, cela veut dire qu'elle était une croyante. Elle croyait, en fait, ici, paroles de promesses que l'Éternel Dieu avait fait à Abraham. Donc, les racines hébraïques de la foi, cela remonte, en fait, aux alliances faites avec Abraham, Yitzhak et Jacob. Nous, aujourd'hui, en 2023, nous sommes frères et sœurs parce que, effectivement,
nous appartenons à Yeshua, mais parce que nous sommes sur les mêmes racines, sur les racines de la Torah, des prophètes et des psaumes, et que nous marchons dans l'alliance spirituelle qui a été faite avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, et qui a perduré au travers des siècles et qui va perdurer encore jusqu'à s'éclore dans les temps à venir au travers d'hommes et de femmes que Dieu a choisis, et tu en fais partie, mon frère, ma sœur. Alors, fortifie-toi, prends courage et témoigne autour de toi de la vérité. Et ne t'occupe pas des hypocrites ou de l'hypocrisie religieuse ou de l'hypocrisie, en fait, qui peut exister à droite ou à gauche, où l'on te raconte toutes sortes d'enseignements qui n'ont aucun sens et aucune utilité, qui ne donnent pas la vie. Allons voir en fait le passage suivant, si vous le voulez bien. Ok. Et nous arrivons en fin de compte ici, donc dans Luc 13, 15, c'est ce que nous venons de voir. Et on va aller au suivant. Le suivant, c'est Galates, chapitre 2, verset 13. Donc c'est Paulos qui parle. Ah non, c'est pas Paulos, pardon, c'est Pétros. Ok. C'est Pétros qui parle. Eh bien, on va regarder. Donc ici, notamment, donc Galates, chapitre 2, verset 13. Mais lorsque Pétros vint à Antiochia, ok, je lui résistais en face parce qu'il était condamnable. Ok. Donc c'est bien Paulos qui parle, pardon. C'est Paulos qui parle et qui parle à Pétros. Mais lorsque Pétros vint à Antiochia, c'est-à-dire à Antioche, je lui résistais, moi Paulos, je lui résistais en face parce qu'il était condamnable. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes issues de chez Yaakov, c'est-à-dire Jacques, il mangeait avec les nations, et quand elles vinrent, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte de ceux de la circoncision. Avec lui, les autres Yehudim, les autres Juifs, agirent aussi de manière hypocrite, en sorte que Barnabas fut même entraîné dans leur hypocrisie. Donc là, vous voyez, là, on parle bien de croyants et même de disciples de Yeshua, de disciples qui sont renouvelés, en fait, ici, quelque part. Et ils marchent là, dans l'hypocrisie, pas dans le vrai. Verset, en fait, 14. Voici ce que dit Paulos. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de la bonne nouvelle, je dis à Pétros, en présence de tous, si toi, qui es Yehudi, qui est juif, tu vis à la manière des nations, et non à la manière des Yehudim, pourquoi forcerais-tu les nations à judaïser? Ok. Donc il leur dit, pourquoi forcerais-tu en fait les nations à judaïser? Nous sommes Yehudim, ok, de naissance et non pécheurs d'entre les nations. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la Torah que l'homme est justifié, mais par la foi en Christ Yeshua, nous aussi, nous avons cru en Christ Yeshua, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la Torah. Donc, Paulos fait très bien en fait la distinction entre le fait de marcher selon les règles de la Torah et selon effectivement en fait la foi en Christ Yeshua. Donc ici, Paulos fait très très bien en fin de compte la distinction. Pierre, Pétros est encore en fait ici en apprentissage, il a besoin de se perfectionner. Donc on est tous comme cela. Donc on a besoin de se perfectionner, mais il faut corriger les erreurs. Parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la Torah. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas parce que tu fais les œuvres de la Torah que tu es justifié. C'est parce que tu crois, en fait, dans le sang de l'agneau qui t'a racheté. Ça te justifie. Ça te rend juste. Et ensuite, tu écoutes et tu mets en pratique la Torah afin de produire de bonnes œuvres, effectivement, et non pas de mauvaises œuvres. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il au service du péché? Loin de là. En effet, si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur.
Donc c'est très important, c'est des passages qui ne sont pas faciles à comprendre, ne vous inquiétez pas outre mesure, en fait ici, mais c'est important de comprendre. Verset 19. Car c'est par la Torah que je suis mort à la Torah, afin de vivre pour à Elohim. Donc dans la Torah, il y a des très bons enseignements, oui bien sûr, et je suis mort à cause de la Torah, afin de vivre pour à Elohim, le seul Dieu unique et vrai, par l'Esprit en fait de Dieu. Mais ça n'annule pas en fin de compte la Torah, l'écoute et la mise en pratique de la Torah. Non. Verset 20, très très important. Ça c'est un des versets, un des premiers versets que j'avais reçus lorsque j'ai donné mon cœur et ma vie à Yeshua. Je le recevais en fait ici quotidiennement pratiquement. C'était en fait un message qui m'a fortifié, qui m'a en fin de compte effectivement beaucoup aidé dans ma foi dans les premiers mois, les premières années. Verset 20, Galates 2:20, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Elohim qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été racheté par le sang de l'agneau. J'ai été racheté par Christ, bien sûr, son sang qui a coulé, et celui qui vit en moi maintenant, eh bien, ce n'est plus moi, c'est Christ. Et je meurs ainsi à tout ce que j'ai envie personnellement, ou tout ce qui peut être moi-même, etc. Parce que Christ est en moi. Et je sais que mon corps, c'est le temple, en fin de compte, du Saint-Esprit d'une part, mais c'est Christ. C'est de Christ, en fait, qui est Christ qui est en moi. Et donc, j'apprends à vivre comme Christ, à être comme Christ. Verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Elohim, car si la justice s'obtient par la Torah, Christ est mort en vain. Et oui, si la Torah, la simple, en fin de compte, Torah, nous avait donné, en fait, ici, la justice, à ce moment-là, on n'aurait pas eu besoin, effectivement, que Christ meure sur la croix. Mais on a besoin que Christ meure sur la croix. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait. Et en fait, on ne peut pas le faire. On ne peut pas être transformé, façonné par nous-mêmes. Il faut que le sang de l'agneau nous lave, nous purifie, nous sanctifie, en fait, ici, et que par la puissance de l'Esprit de Dieu, nous puissions être renouvelés et en nouveauté de vie. Donc, Paul s'exprime très très bien toutes ces choses, et c'est en fait ici extrêmement précieux pour chacun de nous. C'est un apprentissage, c'est pour ça que ces passages, il faut les lire, il faut les relire, il faut les méditer bien évidemment. Lorsque je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut dire en fait ici aux croyants, si tu donnes ton cœur et ta vie à Yeshua, tu meurs. Tu meurs en fin de compte à toi-même, à ce qui était toute ton identité, tu meurs à toi-même et tu fais en fin de compte tout pour que Christ soit vivant dans ton cœur, dans ta vie, afin effectivement que par la puissance de l'Esprit de Dieu, tu puisses être transformé, façonné en nouveauté de vie. Amen. C'est donc extrêmement important de bien comprendre cette dimension, ce travail spirituel qui se fait en nous dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua. Il y a quelque chose qui se passe qui est absolument fantastique. Ok, on continue et on arrive dans 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 4, verset 2. Et on va reprendre à partir du verset 1. Cela nous avertit en fait pour les temps à venir. Les temps à venir qui vont devenir extrêmement mauvais. Et donc voilà pourquoi il faut dès aujourd'hui, bien sûr, s'ancrer sur la Torah, les prophètes et les psaumes, écouter la Torah, mettre en pratique en fait ici tout un système, sortir des systèmes religieux qui existent, bien sûr. Ok, sortir complètement afin de pouvoir faire avec simplicité de cœur ce qui est écrit dans la Torah. On te demande de sanctifier le Shabbat, alors fais le Shabbat chez toi. S'il n'y a personne autour de toi pour le faire, fais-le chez toi, sanctifie-toi et sanctifie le Shabbat à la gloire de l'Éternel. Nous avons des petites revues, en fait, ici, qui concernent chacune des fêtes de l'Éternel. Vous pouvez les acquérir et commencer, en fait, avec cela. C'est très, très bien. Et à ce moment-là, en fin de compte, vous commencez à pratiquer en cherchant la seule chose, c'est de chercher à vous attacher au seul Dieu unique et vrai. Au seul Dieu unique et vrai.
Vous prenez un temps de lecture, un temps de louange, un temps, en fin de compte, où vous allez célébrer l'Éternel, ok? La relation, en fait, ici, personnelle, que vous voulez développer avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Mais notamment et principalement aussi le Père. C'est donc là quelque chose de très important. Parce que le Papa qui est dans les cieux, en fait, qui nous a mis au monde, il veut nous récupérer, oui bien sûr, afin qu'on puisse être son serviteur, sa servante, son fils, sa fille. Alléluia. Et que Yeshua, par l'Esprit de Dieu, puisse nous former, nous façonner à son image. Car il a dit dans Jean chapitre 17, je leur ai donné, Père très saint, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Vous voyez, Yeshua, combien il est généreux. Il nous donne toute la gloire qu'il, lui, il a reçue, afin que nous puissions être dans sa gloire. Alors, regardez ce qui était marqué ici. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, donc dans les temps qui viennent, les mois qui viennent, les semaines qui viennent, quelques-uns abandonneront la foi. Donc ce sont des croyants, et oui, et ils vont abandonner la foi. Oui, ils vont changer de bord pour s'attacher à des esprits d'égarement. Ici, Paulos le dit très clairement, en fait, ici. Ok, les esprits, il le dit très clairement, en fin de compte, à Timothée. Il dit, en fin de compte, enseigne ces choses. Ok, pour s'attacher à des esprits d'égarement. Ok, à des enseignements de démons, en fait, ici. C'est vraiment très clair. On ne peut pas être plus explicite que cela. Donc, ils vont s'attacher à de fausses doctrines. Verset 2. Par l'hypocrisie, je retrouve ici l'hypocrisie, ok, de faux docteurs, c'est-à-dire de gens qui se disent en fait sages, qui se disent docteurs, qui se disent enseignants, qui ont été croyants, qui ont cru à un moment donné, mais leur foi en fin de compte s'est perdue. Ils sont tombés dans l'hypocrisie religieuse, donc dans toutes sortes de choses qui ne servent à rien. On parle religion, oui bien sûr, mais on est à côté de la plaque complètement. Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent toutes sortes de choses. Par exemple, de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Elohim a créés afin qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc tout ce qui en fait prend une forme étrangère, comment dire, douteuse, etc. Ok, il faut en fait ici tout de suite en fait s'en méfier et retirer les âmes qui se laissent entraîner là-dedans afin de les amener sur la bonne voie. Verset 3. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Elohim a créé afin qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. N'importe quoi, ce n'est que du mensonge. Verset 4. En effet, tout ce que Elohim a créé est excellent, en fait, ici, dit Paulos. Et rien ne peut être rejeté pourvu qu'on le prenne avec reconnaissance, parce que tout est sanctifié par la parole de Elohim et par la prière. Donc ici, Paulos ramène les choses. Mais bien sûr, dans la Torah, il y a des animaux qu'on ne peut pas manger. Oui, bien sûr. Je ne peux plus manger, en fin de compte, de crevettes. Non, même si je suis avec le Seigneur, je ne peux plus manger, en fin de compte, ici, toutes sortes, en fin de compte, d'animaux, etc., qui, en fin de compte, ici, ne sont pas cachers. Non, je dois apprendre à respecter la Torah, les enseignements de la Torah, avec grâce et vérité. Et tout ce qui est, en fin de compte, dans l'Écriture, effectivement, en fait, nous sanctifie. Donc, ce que Paulos, en fait, dit là, il n'est absolument pas en train de dire que maintenant tu as le droit de manger du cochon. Non, absolument pas. C'est toujours interdit. Tu n'as pas le droit de manger, en fin de compte, du cheval non plus, etc. Pourquoi? Parce qu'il a un sabot, mais qui n'est pas fendu, en fait, en deux. Donc, on doit manger des choses qui sont cachères, oui, bien sûr, conformes à ce que l'Éternel Dieu dit. Tout au moins, si tu veux être agréable au seul Dieu unique et vrai. Tout ça dépend de ton choix, de ce que toi, tu veux faire. Est-ce que tu veux écouter, te soumettre à la parole pour être dans l'obéissance et la soumission? C'est ça que Dieu regarde. Il regarde en fait si le croyant veut être dans l'obéissance et la soumission.
S'il veut être dans l'obéissance et la soumission, alors c'est très bien. L'Éternel Dieu le voit, sanctifie, purifie, et effectivement, il va donc rajouter une mesure dans ta vie à la gloire de son saint nom. C'est donc extrêmement important, c'est un apprentissage. L'Éternel Dieu sonde les cœurs et sonde les reins. Il voit si nous marchons d'une manière correcte ou pas. On continue? Allez, et on arrive en fait maintenant dans Jacques. Alors, Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, verset 12. Ok. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas dans l'hypocrisie. Ah, c'est important ce passage. Donc on va regarder en fait où est-ce qu'il commence, et puis on va commencer en fin de compte à le regarder plus en détail. Ok. Bien en fin de compte, je vais descendre en fait tout ça. Voilà. Comme ça, en fin de compte, on va le suivre et on l'aura en fait sur la même colonne. Donc on commence à partir du verset 7. Exhortation diverse. Donc là, c'est plus Paulos qui parle, c'est Jacques. Donc un des disciples de Yeshua, oui bien sûr. Et donc il va donner des recommandations très très claires. C'est pourquoi, frères, faites preuve de longanimité. Longanimité, c'est un mot qui est très très important. Ok. C'est en fait ici le mot macrotumeo. Ok. C'est le verbe hein, ici. Hein. Ok. Je vais vous le montrer, petit b. Voilà. Je vous l'agrandis même. Macrotumeo. Macrotumeo, en fait ici, c'est un verbe qui existe 10 fois dans 9 versets, tout simplement. Donc il n'est pas très très courant. On le traduit simplement par ayez patience. Ok. Numéro Strong 31-14. Mais c'est un mot spécial. C'est un mot spécial dans le sens que pas simplement ayez de la patience ou faites preuve de patience. Okay. C'est en fait faire preuve de longanimité. La longanimité, c'est un vieux mot français, mais qui a toute sa valeur en fait ici. C'est être d'une patience persévérante à supporter les offenses, les injures, les malheurs, les troubles, et notamment à être indulgent, à pardonner en fait ici ce qui devrait être puni. C'est-à-dire que le but en fait ici, au travers de cette attitude-là, okay, c'est que le Seigneur Dieu veut que l'on pardonne, que l'on passe au-dessus en fin de compte des erreurs des uns et des autres, afin qu'ils puissent connaître l'amour, apprendre à marcher selon la justice par la foi et selon un jugement juste. Ce mot en fait ici, longanimité ou faire preuve de longanimité ou d'une patience persévérante n'existe que dans les, en fait ici, 9 versets que vous voyez là. Vous pouvez donc corriger dans vos Bibles si vous le souhaitez. Ok. Je reviens donc à mon, en fait ici, je reviens donc à mon verset que j'avais tout à l'heure. Ok. Donc ici, c'est pourquoi, frères, faites preuve de longanimité, c'est-à-dire d'une extrême patience, jusqu'à l'avènement du Seigneur, dit en fait ici Jacques. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, faisant preuve de longanimité à son égard. Ça nous donne en fait un exemple. Est-ce qu'en fin de compte, le laboureur va vouloir cueillir tout de suite? Non, il attend en fait ici que le fruit en fait ici grandisse par expérience. Il va savoir quand est-ce que c'est le moment en fait ici le plus propice en fait ici à la récolte. Oui, bien sûr. Et bien de la même manière, nous devons faire preuve de longanimité et de laisser en fait ici le Seigneur former, façonner en fait le fruit afin d'avoir une meilleure bénédiction. Jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Oui, bien sûr. Donc, le laboureur fait attention, bien évidemment, à toutes ces choses-là. Vous aussi, faites preuve de longanimité, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc là, cela nous parle, oui, bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, et en fait, ici, l'avènement du Seigneur, oui, est proche. Nous allons voir. Nous sommes la génération qui allons voir l'enlèvement. Mais avant, on va voir beaucoup, effectivement, de problèmes.
en fait, qui vont venir, et en fait, ici, de pagaille à droite et à gauche. Voilà pourquoi il faut effectivement s'attacher à la Torah, l'écouter et la mettre en pratique avec grâce et vérité, et de faire preuve de longanimité, d'une patience persévérante. Verset 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas condamnés, soyez point condamnés déjà. Voici, le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de longanimité. Là, on trouve en fait ici le mot macromia, en fait ici. Donc, on a vu le verbe tout à l'heure, et ici, on a le mot, en fait ici, macromia. C'est le fait d'être patient, d'être longanime, en fait ici. Donc, ce mot-là, en fait ici, je vous le montre également, ok? Comme ça, vous aurez vu tous les mots, ok? Ici, le mot macrotomia, tomia. Donc, ce mot grec existe 14 fois dans 14 versets. Ça nous parle de longanimité. Et la longanimité, c'est une patience persévérante à supporter les offenses, les injures, les malheurs et les troubles, et notamment le fait d'être lent à punir les fautes qui devraient l'être. Donc ça, c'est faire preuve de macrotomia, de longanimité. Donc là, vous avez tous les versets où ce mot-là, en fait, existe. Vous pouvez vérifier dans vos Bibles, vous ne trouverez pas, la plupart du temps, en fait, ce mot bien traduit, évidemment. Okay? Donc, je vous le laisse, en fait, à l'écran. Vous pourrez donc faire pause et puis, en fait, ici, allez le voir si vous le voulez. Okay? Donc, ici, c'est donc très important. Macrotomia. Donc, on le retrouve, en fait, ici, macrotomia, ici, et je le réduis, en fait, ici, parce qu'on l'a vu. Donc, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de longanimité, les prophètes qui ont partagé au nom de l'Éternel. Oui, prenez leur exemple, bien sûr. Ils étaient là, mais en fin de compte, ils donnaient en fait ici les jugements de Dieu, mais en fin de compte, ils faisaient preuve de patience, d'une patience extrême, de longanimité, afin effectivement de ne pas punir en fait ici directement. Verset 11. Voici, nous proclamons heureux ceux qui témoignent d'une patience constante et persévérante. Encore en fait un autre mot en fait ici, upoméo. Upoméo, c'est un mot grec en fait ici, qui existe en fait 17 fois dans 16 versets. Et c'est pas très bien traduit non plus. Mais upoméo, c'est faire preuve de, pas seulement d'une patience tout court, mais d'une patience constante et persévérante. Okay? Donc là, on a le verbe upoméo, en fait, ici, méno, qui existe en fait 17 fois dans 16 versets. Et puis, vous avez en fin de compte le nom lui-même, upomone, en fait, ici. Upomone, en fait, ici, c'est le mot lui-même, c'est la patience, en fait, ici, constante et persévérante. L'un, c'est le verbe upoméno, et l'autre, upomone, c'est effectivement le nom, qui lui existe 32 fois dans 31 versets. Rien que ces deux versets, vous voyez, vous en avez 17 sur 16 d'un côté et 32 sur 31. Il est donc en fait assez courant quand même dans effectivement la Brit Hadasha. Le Seigneur nous demande d'avoir une patience constante et persévérante et de persévérer en fin de compte dans ce sens-là. Et c'est de ce dont nous avons besoin dans les temps qui viennent à cause effectivement de toute la corruption qui est autour, de toute l'hypocrisie qui est autour, mais nous avons besoin, en fin de compte, encore faut-il être déjà sur les racines hébraïques de la foi. Aussi, si vous êtes déjà sur les racines hébraïques de la foi, faites preuve justement d'une patience constante et persévérante auprès de ceux qui n'ont pas encore compris, mais afin de les amener petit à petit sur cette patience constante et persévérante, mais sur la Torah, les prophètes et les psaumes, bien sûr. Et là, on fait référence à Job, à Job. Job. Voici, nous proclamons heureux ceux qui témoignent d'une patience constante et persévérante. Vous avez entendu parler de la patience constante et persévérante de Job, de Job. Et vous avez vu la fin que l'Éternel lui accorda, car l'Éternel est plein de miséricorde et de compassion. Il a terminé en fait sa vie, il était enfin extrêmement dans la comblé. Comblé tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il a fait preuve de patience constante et persévérante. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel,
ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas dans l'hypocrisie. Donc le Seigneur nous avertit ici au travers de la bouche de Jacques, afin effectivement que nous puissions dire exactement la vérité. Ce qui est en fait oui doit être affirmé, oui bien sûr. Ce qui est non, on doit le dénoncer. Il faut être très clair et avoir un langage intègre en fait ici de ce côté-là. C'est donc très important. Voyons en fin de compte ici le dernier verset qui nous concerne. Et nous sommes dans 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 2, verset 1, où là en fait le Seigneur dit au travers de la bouche de Pétros, regardez donc ce qu'il nous dit ici, dans ces en fin de compte 10 versets. Rejetons donc toute méchanceté. Ok, toute méchanceté, donc ça on connaît déjà, on a vu le mot déjà, il me semble, en fait méchanceté c'est kakia. Non, on l'a peut-être pas vu celui-là. Ok, je vous propose qu'on arrête en fait ici, plutôt, on le verra la prochaine fois, parce qu'on a un peu trop de mots en fait ici à voir, et de toute façon, on a encore d'autres en fait versets en fait à voir, que je veux vous montrer dans la Brit Hadasha, et en fin de compte, dans effectivement la Torah, les prophètes et les psaumes. On va donc en fait terminer ici, okay, pour aujourd'hui. Voilà, terminé pour aujourd'hui, et on reprendra la prochaine fois avec ce dernier verset, puisqu'il y a pas mal de commentaires à faire dessus, afin de nous préparer pour les temps qui viennent. Remercions le Seigneur si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ta parole vivante, qui nous donne la vie, oui. Nous te rendons grâce. Merci Seigneur, oui, de nous remplir, oui, de ta parole pleine de grâce et de vérité au travers de Yeshua Mashiach, et que par la puissance de ton Saint-Esprit, oui, cela puisse s'ancrer au plus profond de nous-mêmes. Cela puisse nous fortifier, Seigneur, oui, dans nos racines, à la gloire de ton Saint-Nom, et nous affermir, afin que nous puissions être, oui, ton serviteur, ta servante, puisque nous puissions témoigner de ta vérité dans les temps qui viennent, afin de rejeter toute hypocrisie, bien sûr, et effectivement de délaisant les hommes et les femmes à sortir de l'hypocrisie religieuse dans laquelle ils sont tombés, et les uns et les autres. Nous voulons te servir avec un cœur sincère, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre être, que ton nom soit béni, honoré, loué, toujours et partout. Merci, merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.